Yes, ok les gars, salut à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Hack Market. Aujourd'hui, je vais vous parler price action et des fameux blocs de contrat qui vont vous permettre d'identifier les zones de prix sur lesquelles les banques ont pris position et sur lesquelles vous allez pouvoir vous aussi vous positionner pour profiter des mêmes mouvements que les gros acteurs de marché. Alors ils prennent tellement des positions énormes, en centaines de millions voire milliards de dollars, que c'est très visible sur nos graphiques. Alors ils adoreraient nous cacher leur prise de position et les endroits sur lesquels ils se positionnent, mais malheureusement pour eux, c'est très visible, donc je vais vous expliquer tout de A à Z, et vous allez voir à la fin de cette vidéo, vous saurez identifier les zones de prix sur lesquelles les banques prennent position, et comment vous allez pouvoir profiter des mêmes mouvements que tous ces gros acteurs de marché. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Max et j'ai fondé l'application Passion Trade qui vous aide à progresser et à performer dans votre trading. Tous les jours, vous recevez des signaux sur le Forex, le Gold, les indices et le Bitcoin qui sont expliqués via des vidéos d'analyse et des graphiques pour vous permettre de comprendre et d'apprendre tout en étant sur le terrain. Et bien sûr, vous encaissez au quotidien avec nous, comme tous les membres qui nous font déjà confiance. Vous avez le lien pour télécharger notre application et nous rejoindre gratuitement dans la description de cette vidéo. Prenez 5-10 secondes pour le faire et on commence tout de suite. Yes, allez, on est parti. On va commencer du coup par définir qu'est-ce qu'un bloc de contrat ou order block pour ceux qui préfèrent. Comme je vous l'ai dit juste avant, un bloc de contrat, ça représente tout simplement une zone de prix où les grosses mains, les institutions financières vont accumuler des positions. Ok, donc on a les banques, les hedge funds, etc. Les blocs de contrat peuvent être vus comme des zones de support ou résistance institutionnelle où le prix en fait va tout simplement réagir fortement. Alors sur quel actif ça fonctionne? Ça fonctionne absolument sur tous les actifs puisque les grosses institutions tradent et interviennent sur toutes les classes d'actifs, donc les matières premières, les devises, les cryptos et également les indices. Okay, donc vous allez pouvoir utiliser les blocs de contrat sur tous les actifs que vous tradez et sur tous les time frames que vous voulez, puisque ça fonctionne évidemment énormément sur les time frames horaires, donc H1, H4, mais également daily, également hebdomadaire, mais ça fonctionne également sur de l'intraday et pour du scalping, sur des unités de temps beaucoup plus petites, comme du M15 ou du M5. Alors c'est moins fiable, plus le time frame est grand, plus le bloc de contrat va être puissant, puisque les volumes d'argent injectés ne vont pas être les mêmes, mais ça fonctionne absolument sur tous les time frames. De toute façon, je vais vous donner des exemples à la suite de cette vidéo. Alors, comment identifier et trader un bloc de contrat? C'est là qu'on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Il y a 5 grandes étapes à respecter. Alors, je vais vous les noter. Ce qu'on va faire, c'est que je vais dupliquer ça. Ok. Et on va les noter une par une, que vous puissiez appliquer cette méthode et identifier de la meilleure façon possible les blocs de contrat. Et ensuite, je vous expliquerai comment prendre position sur ces fameux blocs de contrat et on ira chercher ensemble des exemples sur notre graphique. Ok. Alors, pourquoi il ne se met pas à jour? Ok. On a du coup 5 étapes à respecter absolument pour identifier et trader un bloc de contrat. Et ensuite, je vais tout vous montrer de A à Z sur les graphiques et on ira chercher des exemples sur toutes les classes d'actifs. Vous verrez que ça va être très clair et que vous allez pouvoir implémenter ça directement dans votre trading. La première chose que vous devez faire, c'est de repérer un mouvement impulsif. Qu'il soit haussier ou baissier, vous devez repérer un mouvement impulsif. On ne parle pas ici d'un mouvement, d'un petit mouvement impulsif d'une seule bougie. On parle d'un vrai mouvement impulsif, ok, qu'il soit haussier ou baissier, on va se le rajouter, haussier, baissier, peu importe. Ensuite, la deuxième chose, ça va être d'identifier le ou les derniers chandeliers avant que le mouvement, du coup, parte à la hausse ou à la baisse. Vous allez voir, tout va être beaucoup plus clair quand on prendra des exemples, mais je suis obligé de passer par ces différentes étapes et de vous expliquer les 5 grosses étapes avant de vous montrer des exemples. Donc, identifier le ou les derniers chandeliers avant le move, ok, avant le mouvement. La troisième chose à faire, c'est de vérifier évidemment la présence de volume élevé. Dans toutes les vidéos, c'est un petit peu la même chose. Sans les volumes, votre analyse technique et tous les éléments que vous allez noter pour votre analyse auront beaucoup moins de valeur si vous n'avez pas de volume élevé. Okay,
Vérifier la présence de volume élevé, je vais vous expliquer de A à Z comment faire ça, que vous puissiez directement mettre ça en application. La quatrième chose, c'est évidemment ensuite attendre un retour dans le bloc du contrat. Attendre un retour dans le bloc de contrat. Vous allez voir, ça peut vous paraître flou pour le moment, mais tout va prendre sens quand on va regarder des exemples ensemble. Et la dernière chose, c'est d'attendre, évidemment, comme d'habitude, attendre une confirmation. Donc c'est souvent des patterns de price action, on ne va pas le noter, pour prendre position. Ok ? Attendre une confirmation, donc un pattern, donc une englobante ou quelque chose comme ça, un pattern avant de prendre position. Donc ça, c'est les 5 étapes. On va le noter. Les 5 étapes pour trader, pour identifier et trader un bloc de contrat. Est-ce que je peux mettre ça en gras ? Non, je ne peux pas. Ok, donc on a ici les 5 étapes. Je vous invite à prendre soit en screen, soit à prendre des notes. Et vous allez voir, de toute façon, tout va prendre sens. On va passer tout de suite à des exemples très concrets de ces fameux blocs de contrat. Donc on a dit que la première chose à faire, c'était de repérer un mouvement impulsif, qu'il soit haussier ou baissier. D'accord ? On a par exemple ici un très beau mouvement impulsif. Ok, on le voit, gros mouvement haussier impulsif, puisqu'on n'est pas monté petit à petit, on est monté d'un coup. Il y a très peu de bougies. Finalement, si on se met en daily, on voit qu'en 3-4 jours, eh bien, on est passé de 1,96 à 2 quasiment. Ok, donc plus de 400 pips en quelques jours. Donc, ça, c'est la première chose. On identifie le mouvement impulsif. Là, en l'occurrence, c'est un mouvement haussier. Ok. On va identifier ensuite le ou les derniers chandeliers avant le mouvement. Alors, le chandelier à identifier, ça va être un chandelier. Alors, si le mouvement, on va le faire dans ce sens-là, si le mouvement, on va continuer de prendre des notes, c'est important, ok, d'illustrer les propos et de noter les propos. Si le mouvement est haussier, le dernier chandelier doit être ou les derniers chandeliers doivent être baissiers, ok. Et à l'inverse, si le mouvement est baissier, le dernier chandelier, lui, va être évidemment haussier. Ok, alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que ici, on a du coup un mouvement haussier en 4 heures, un mouvement impulsif haussier, et le dernier chandelier qu'on a, il est juste ici, en rouge. Ok, c'est ici un très beau bloc de contrat. Ok, donc on va pouvoir tracer notre zone. Je vous donne exactement ma façon de fonctionner pour que vous puissiez la dupliquer et l'adapter évidemment avec votre façon de faire, votre méthode. Et donc on a ici notre fameux bloc de contrat qu'on a identifié. On sait que les grosses institutions, les grosses banques ont pris position à l'achat dans cette zone. Alors peut-être qu'ils ont commencé ici, ok, mais en tout cas ici sur cette dernière bougie, avant le mouvement impulsif, eh bien on voit que ici il y a une grosse prise de position acheteuse de la part des banques sur cette fameuse bougie. Ok, donc entre les 1,96 et 1,9660. Ok, et c'est pour ça qu'ensuite le mouvement est parti à la hausse de façon très impulsive. Donc on peut ensuite mettre, du coup, étendre notre bloc de contrat. Ok, donc là on a respecté déjà les 2 premières étapes. La 3e étape, vérifier la présence de volume élevé. Alors comment est-ce qu'on voit si les volumes sont élevés ou pas ? Eh bien on le voit tout simplement avec la force du mouvement. Là on voit que le mouvement est parti très vite, très fort. Donc on sait qu'il y a des volumes élevés sur cette impulsion. Okay, et surtout, du coup, dans cette grosse zone, je vous le mets, hop, dans cette zone, on sait qu'il y a des gros volumes d'argent, puisque le mouvement qui a suivi a été relativement puissant, relativement fort. Okay, voilà comment on s'assure de volume élevé. Alors, vous pouvez évidemment utiliser des indicateurs, comme l'indicateur de volume. Ok, on le voit ici, on a une hausse des volumes. Ok, à partir du moment où on a cassé du coup ces hautes bougies, on voit que le volume est bien plus élevé que juste avant. Ok, c'est moins visible, mais on le voit quand même.
Il y a plein d'outils pour faire ça. Moi, je vous parle aujourd'hui uniquement de price action. On n'est pas là pour parler d'indicateurs. On voit juste à la force du mouvement et comment est le mouvement, comment il est impulsif. On voit qu'il y a du volume. OK pour cette troisième étape. Ensuite, quatrième étape, attendre un retour dans le bloc de contrat. Donc, on a tracé notre bloc de contrat. Donc, on a pu tracer notre bloc de contrat quand on était ici, quand on avait respecté du coup et suivi les 3 premières étapes. OK, on a identifié un mouvement impulsif, on a identifié la dernière bougie, on a pu du coup tracer notre bloc de contrat, et donc du coup la quatrième étape c'est d'attendre un retour sur cette fameuse zone pour potentiellement prendre position, parce que les probabilités que un rebond se produise sont relativement fortes, et c'est d'ailleurs ce qu'on a eu par la suite. Ça a très bien marché sur ce bloc de contrat, on a pu prendre position à l'achat dans la zone, et on a pu profiter d'une superbe hausse. Ok, donc voilà la quatrième étape. Je vais juste, hop, ramener les étapes, hop, juste un petit peu plus bas. Ok. La cinquième étape, du coup, c'est d'attendre une confirmation, donc un pattern. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être une englobante, un doji, un break horaire, n'importe quoi, pour ensuite prendre position. Donc nous, on n'a pas pris position sur du 4 heures. On avait notre bloc de contrat 4 heures, mais on a pris position, il me semble, sur du 30 ou 15 minutes, sur le signal 15 minutes, donc le premier signal, c'était peut-être même le 30 minutes, on le voit ici. On a une très belle englobante. C'est un exemple très concret, on a pris ce trade, il est juste ici. Ok, très beau signal juste ici, et donc on pouvait prendre position à l'achat sur cette englobante, puisqu'on avait notre signal, et derrière le prix est directement monté, et donc nous a offert un superbe trade. Voilà pour ce premier exemple. Je voulais vous prendre un exemple sur un trade qu'on a pris récemment, sur GBP AUD en l'occurrence, sur ce fameux bloc de contrat. Ok. Est-ce que maintenant, on peut identifier un bloc de contrat vendeur sur ce marché? Parce que vous l'avez compris, il y a des blocs de contrat acheteurs. Ok. Donc là, c'est un bloc de contrat acheteur. En l'occurrence, on va le mettre en rouge. Ok. Et est-ce que du coup, on a des blocs de contrat vendeurs par la suite? On va aller voir ça de suite. On a par exemple ici le début d'un beau mouvement baissier. Ok. On le voit ici, on fait un top juste ici, ensuite on baisse, donc là on a sûrement une prise de profit, ok. Et ici on a un espèce de rebond, on le voit du coup avec cette belle bougie verte, je vais zoomer un peu, on a une belle bougie verte ici, et derrière le prix se met à retomber directement, et donc c'est un mouvement violent, un mouvement impulsif, donc on peut reprendre du coup les étapes une par une, on repère un mouvement impulsif, pour le coup c'est un mouvement qui est baissier, ok, on a tout le mouvement juste ici, le top jusqu'au bottom du mouvement impulsif baissier. On va identifier le ou les derniers chandeliers avant ce fameux mouvement. En l'occurrence, le chandelier, c'est ce chandelier vert qu'on a juste ici, ok. Donc on va pouvoir tracer et l'identifier avec un rectangle, ok, très bien. On se met sur le haut et sur le bas de la bougie. Du coup, ça c'est un bloc de contrat vendeur, et on va pouvoir l'allonger pour avoir du coup notre fameuse zone et attendre un retour dans ce fameux bloc de contrat. Retour qu'on a eu juste ici, et donc ici on aurait pu prendre position à la vente dans ce bloc de contrat pour trader une nouvelle baisse, ok, tout simplement. Donc voilà comment ça fonctionne, les blocs de contrat. Ça pourrait être le sujet d'autres vidéos plus approfondies, on pourra les revoir en live ensemble s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. On peut aller voir ça sur d'autres actifs. On va se mettre rapidement sur le gold. On va rester là, hop. On va se mettre sur le gold. Ok. Et on va aller voir, je vais vous donner 2-3 exemples. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc on doit, première chose, avoir un mouvement impulsif. D'accord? On a par exemple ici un mouvement impulsif à la hausse. Très bien. Où est-ce que les institutionnels ont pu prendre position? Eh bien, on va rechercher la dernière bougie baissière, pour le coup, puisque c'est un mouvement impulsif haussier. Notre dernière bougie baissière, elle est ici, elle est très visible en plus. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ne peuvent pas cacher leur mouvement et leur prise de position. On va tracer du coup un bloc de contrat acheteur sur ce chandelier-là. Ok, support. Et on voit, regardez s'il vous plaît, le retour dans le bloc de contrat ici. On a fait une touchette au point près sur le bloc de contrat et on aurait pu du coup prendre position à l'achat
juste ici. C'est ultra intéressant. Est-ce que du coup, au-dessus, on a un bloc vendeur? Sûrement. On va baisser. Alors, on l'a pas en 1 heure. On l'a pas. On l'a en 30 minutes. On a un bloc vendeur 30 minutes juste ici. Donc, sur la dernière bougie verte avant ce mouvement impulsif baissier. Ok, première chose, on repère le mouvement impulsif baissier. Et ensuite, on va chercher la dernière bougie haussière. Hop, on trace notre bloc de contrat sur le corps. On peut même prendre la mèche de cette bougie. En l'occurrence, on va prendre vraiment que le corps. C'est encore plus précis. Hop, résistance. Et on voit qu'on est revenu tester. Et le premier contact, le premier retest de cette fameuse zone, il a été une nouvelle fois vendu. Et donc là, il y avait un très beau trade vendeur à prendre pour, du coup, on est passé de 2936 à 2882, 80. Donc voilà, donc plus 500 points de pips de baisse. Donc voilà comment vous pouvez repérer et trader ces fameux blocs de contrat. Ça fonctionne hyper bien. Vous devez utiliser les blocs de contrat. Ça fonctionne sur tous les actifs. Encore une fois, ça fonctionne mieux sur les grosses unités de temps. Okay, on peut en trouver plein en 5 minutes. Là, par exemple, on a un petit mouvement impulsif, depuis ce matin sur le gold. Si on veut trader un retour sur cette zone, eh bien on va essayer de trouver un bloc de contrat. En l'occurrence, on en a peut-être un en 5 minutes, juste ici. Ok, et donc on sait que si on veut trader ce bloc de contrat, alors c'est du très court terme, on est sur du 5 minutes, mais on va attendre du coup un retour juste ici. On va attendre un signal dans cette zone pour pouvoir payer et profiter d'une potentielle hausse, d'un potentiel rebond. Donc voilà pour cette petite leçon sur les blocs de contrat. J'espère que vous avez appris des choses, que vous allez pouvoir implémenter ça dans votre trading. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à mettre un commentaire si vous avez des questions, ou vous nous envoyez directement un message sur l'application et on se fera un plaisir de vous répondre et de continuer de vous accompagner pour votre progression en trading. C'était Max et je vous dis à très bientôt.